Juste un mot pour dire donc, que cette initiative Desert to Power, lancée par la Banque africaine de développement, la France y est associée via l'AFD à l'occasion du sommet pour le climat qui s'est tenu à Paris en décembre dernier. Donc je ne vais pas reprendre évidemment les objectifs que développera certainement Succès, mais juste pour dire que les énergies solaires, valoriser le potentiel solaire, aujourd'hui nous savons que ces technologies ont beaucoup évolué et elles offrent des services à un coût de production compétitif, que ce soit en termes de capacité raccordée au réseau ou de solutions décentralisées, notamment pour les populations rurales que tu as évoquées, Serge. Mais cette initiative, au-delà de l'aspect production d'énergie, vise à deux thématiques prioritaires que sont l'innovation et la formation. Et quand on parle d'innovation, on est déjà dans un secteur innovant qui évolue à grande vitesse. Et aujourd'hui, on sait que, outre la production, on va travailler sur la gestion intelligente de ces centrales, notamment et des réseaux qui sont connectés, des projets smart grids comme on les appelle, mais aussi l'enjeu du stockage de cette énergie qui est essentiel et qui se pose de manière assez forte, et encore tout ce qui sera solution de paiement par mobile, des kits solaires, là aussi les initiatives financières pour soutenir le secteur des énergies renouvelables et particulièrement solaire est à saluer. En ce qui concerne la formation, bien entendu, ou le renforcement de capacité, on pourra travailler à la mise en place d'écoles de formation métier du solaire dans les pays de la zone, et nous intervenons pas mal dans la formation professionnelle. Je signale juste que notre centre de formation au métier du BTP a une antenne qui va être inaugurée bientôt, qui est dédiée à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Bref, Desert to Power s'inscrit dans la lignée des différentes initiatives pour le climat et les énergies renouvelables déjà lancées, que ce soit l'Alliance solaire internationale, l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique et les initiatives régionales telles que l'Alliance pour le Sahel. Et cette initiative contribuera à l'atteinte des engagements climat des pays concernés au titre de l'accord de Paris. Alors, pour revenir au Sénégal, je pense que le gouvernement sénégalais peut déjà se féliciter puisqu'il a atteint les 21% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, ce qui est une performance dans la région, grâce principalement à la production hydroélectrique et au solaire. Alors aujourd'hui, le gouvernement affiche un objectif ambitieux de 30% des capacités d'énergie renouvelable à horizon 2019, grâce au développement de projets solaires et éoliens. On peut dire que le pays est pionnier dans le développement de son potentiel solaire. Serge a mentionné quelques-unes des centrales, mais aujourd'hui on a plus de 100 mégawatts grâce à 4 centrales solaires photovoltaïques portées par des producteurs indépendants, des fameux IPP, Independent Power Producer. Et un appel d'offres est en cours donc pour une capacité supplémentaire de 60 mégawatts au travers du programme Scaling Solar, avec une attribution provisoire, vous l'avez tous certainement noté, ce vendredi, à des tarifs extrêmement compétitifs. Donc un succès, je dirais, aujourd'hui. Alors le challenge maintenant du pays, c'est certainement de renforcer et d'ajouter de l'intelligence dans ces réseaux afin qu'ils puissent réellement intégrer cette électricité intermittente croissante, et des solutions de stockage qui devront être étudiées et probablement intégrées au réseau. Par ailleurs, et je voudrais en toucher un mot parce que c'est important, on a parlé évidemment d'électrification rurale, mais les solutions donc hors réseau, que ce soit les kits solaires ou les mini-réseaux, sont en évolution permanente et sont absolument nécessaires afin de permettre un accès à l'électricité aux populations des zones éloignées du réseau. Et tout ceci afin d'atteindre l'objectif d'accès universel à l'énergie d'ici 2025 porté par le gouvernement sénégalais. Alors l'AFD accompagne le Sénégal sur ces grands enjeux, que ce soit en matière de diversification du mix de production. Et là, je salue la présence de notre collègue de Proparco, puisque Proparco participe au financement des 2 centrales PV de 30 MW portées par le fonds Meridiam, Synergie PV TEN Merina. Mais également, nous travaillons sur la modernisation et le renforcement des réseaux de transport et de distribution,
en ajoutant de l'intelligence dans ces réseaux avec un projet Smart Grids qui va démarrer avec la Sénélec et qui comprend également une composante d'hybridation solaire de mini-centrales isolées. Et enfin, j'en ai dit déjà un mot, nous travaillons également sur de l'électrification rurale afin d'appuyer l'objectif d'accès universel au travers d'une concession d'électrification rurale, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Alors aujourd'hui, et je salue nos partenaires techniques et financiers qui sont là, nous sommes nombreux à accompagner le gouvernement du Sénégal autour de ces thématiques solaire, accès, innovation. Et nous avons tous beaucoup échangé, moi j'ai pu le constater depuis mon arrivée ici au Sénégal en septembre 2015, et récemment notamment dans le cadre de la préparation du nouveau compact du MCC qui devra donc toucher le secteur de l'énergie. Alors l'initiative Desert to Power s'appuiera bien entendu sur tous les diagnostics qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation par les partenaires techniques et financiers, ainsi que sur l'expérience des projets en cours qui sont portés par tous les acteurs du secteur, qu'ils soient publics ou privés, bien entendu, ou agences de gouvernement. Voilà, donc pour finir, je voudrais donc confirmer qu'à travers notre participation à cette initiative Desert to Power, donc l'AFD aux côtés de la MAD continue d'afficher son soutien donc au développement du secteur de l'énergie et particulièrement des énergies renouvelables et aux côtés de l'ensemble des partenaires techniques et financiers ici présents au Sénégal. Je vous remercie et je vous souhaite bien entendu un atelier productif.